Dans ce tutoriel, j'aimerais vous montrer comment on réceptionne les travaux des élèves afin de les corriger et de leur rendre. Donc ici, j'ai envoyé trois devoirs différents pour que l'on puisse voir les différentes options. Le premier devoir, les élèves avaient complété un Google Doc que je leur avais fourni. Donc on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Donc je vois que ce Google Doc que je leur avais fourni devait le compléter. Je vois que 2 élèves l'ont remis, élève 2, élève 3, élève 1 et 4 apparemment ne les ont toujours pas remis. Donc je vais pouvoir parcourir tout ça, je vais ouvrir le premier travail. Donc si je veux me focaliser sur les travaux remis, je viens ici. Donc voilà, je vais cliquer sur cette copie. Alors cette copie, je vais regarder un petit peu ce que l'élève a fait. Je peux, ici je suis en mode suggestion, ce qui veut dire que je peux compléter les phrases ou remplacer un mot par un autre. Par exemple ici, je peux compléter comme ceci. Et vous voyez qu'à chaque fois il y a un petit commentaire pour attirer l'attention de l'élève. Ça se met en vert pour moi, mais ça sera plutôt en rose fuchsia pour l'élève. Si je veux aussi, je peux mettre un commentaire comme ceci. Si vous souhaitez avoir la main pour écrire avec la couleur que vous souhaitez, etc. dans le texte, vous devez passer ici en mode édition. Et là, effectivement, vous pouvez choisir une couleur et écrire ce que vous voulez dedans. Mais par défaut, c'est le mode suggestion qui est activé. Vous pouvez ensuite mettre une note à l'élève, un commentaire. Bon, j'en avais déjà mis un préalablement, puisque c'est un deuxième retour de l'élève. J'avais déjà corrigé une première fois. Voilà, donc je publie le commentaire et je rends la copie. Et ensuite, vous voyez ici, on peut faire défiler l'ensemble des élèves, sachant que vont défiler tous les élèves, y compris ceux qui, manifestement, les 2, 1 et 4, n'ont pas rendu leur travail. Alors il faut se méfier, c'est pas parce qu'ils n'ont pas rendu qu'ils ne l'ont pas fait, parce que peut-être qu'ils ont complété le document, mais qu'ils ont oublié de cliquer sur « Remettre ». Donc il faut quand même être prudent par rapport à ça, il faut parcourir quand même rapidement l'ensemble des copies. Maintenant, nous allons voir le deuxième type de devoir. Donc ici, c'était un Google Doc qu'ils devaient créer eux, et le remettre. Donc on va regarder ça. Et on va voir également que l'enseignant manifestement a intégré une grille d'évaluation dans son devoir. Alors là, 2 remis, 2 qui ne l'ont peut-être pas remis. Alors je vais regarder la première copie. Donc là encore, par défaut, on commence en mode suggestion. Ensuite, donc, vous avez la possibilité de mettre... Alors, la note ici va être construite à partir d'une grille, puisque là, j'ai intégré, l'enseignant a intégré une grille. Alors, si on regarde un petit peu, le premier critère, c'est la rédaction, mais il pourrait y avoir plusieurs critères. Là, manifestement, il n'y en a qu'un, noté sur un point. Et donc, je regarde cet élève et je lui mets maîtriser, bonne maîtrise. Donc, ça, c'est une grille qui a été rentrée par l'enseignant. Et donc, la note se construit toute seule, d'elle-même. Possibilité, là encore, de mettre un commentaire à la copie, de le publier et de rendre la copie à l'élève. Et ensuite, vous passez à la copie suivante. Là, manifestement, il n'a rien rendu. Voilà. Et ainsi de suite. Le dernier cas qui nous intéresse, c'est l'élève qui a remis un fichier, qui aurait pu être un PowerPoint, un Word. Donc là, en l'occurrence, je lui ai demandé de remettre un fichier audio. Donc là, manifestement, il y a un seul élève qui l'a véritablement remis, c'est lui. Donc je vais pouvoir écouter son travail. Bonjour monsieur, voici mon travail. J'espère qu'il vous conviendra. Bonne journée. Voilà. Donc là, je peux donc mettre un commentaire et publier ce commentaire
et rendre le travail à l'élève.